Si tu es africaine, puis d'abord camerounaise, et tu ne sais pas préparer, il te va voir chez ta mère. Laisserez-vous votre soeur sortir avec un mec comme vous? S'il est aussi cool que moi, non. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez les filles? 25 couches de maquillage. Oh, yeah. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Timothy, bring your head here. Je me vois pas. On peut commencer, s'il vous plaît. Oui, je suis déjà. Bonjour. Bienvenue. What's up, toi, YouTube channel? Comment tu veux la fond? Bref, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui j'ai amené deux invités. Je vais les laisser se présenter. On commence par monsieur. Je m'appelle Timothy. Je suis étudiant à l'université. Et moi, je suis Divine. Je suis aussi étudiant à l'université. Ok, bon, on va faire aujourd'hui un boy stalk. Ouais, Yes. donc je vais leur poser des questions et ils vont devoir répondre. Ils vont être sincères. Il faut promettre d'être sincères. Yes. Vous promettez? Yes. Ok, première question. Es-tu déjà allé à l'église par obligation? Je vais dire que tout mon enfant, c'était l'obligation. Ah bon? Non, je suis honnête. Je suis honnête. Je ne veux pas dire. Bien sûr, il y avait des moments où j'allais à l'église par obligation, mais Ouais. il y avait aussi des moments où j'y allais parce que je savais que j'allais voir mes amis et on allait bavarder après l'église. Donc quand le pasteur prêche, je suis genre, oh mon Dieu, ça finit quand. Mais il y avait des moments où j'allais à l'église, honnêtement. Merci pour la sincérité. Ouais. Que ferais-tu si ton enfant t'annonce qu'il est homosexuel? Ça, c'est une question vraiment difficile à répondre. Bon, je pense qu'on a tous des choses qu'on voit dans l'autre qui ne nous plaît pas, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on va abandonner un truc comme ça. Donc pour moi, l'amour est capital. Donc qu'il soit homosexuel ou transgenre ou n'importe quoi, les trucs qu'on dans notre culture on ne considère pas vraiment comme normal. L'amour, l'enfant de quelqu'un c'est son enfant. Donc je vais continuer à aimer mon enfant comme si de rien n'était. Moi, je pense. Ouais, je pense que je vais faire la même chose parce que c'est mon enfant. Mais je pense qu'on va devoir en parler un peu. Je vais essayer de plus le comprendre et comprendre ses sentiments et savoir peut-être comment il est arrivé à ce point qu'il a senti peut-être qu'il aime un autre garçon ou une fille. Donc je pense que c'est ça. Donc moi je vais l'aimer, mais je vais Pas le foot. je vais essayer de lui en parler. Je crois que Au niveau, moi je pense qu'au niveau c'est le faux ne fait rien. Quand ton enfant te dit que tu le fouettes comment? Pour que ça parte. Ça va se... Si le fouet Chasse l'idée de sa tête. chasser ça de c'est parti. Je pense que la culture change toujours, elle va toujours changer. Il y avait un certain moment où pour dire à papa que j'ai une petite amie de TTR, on dit aussi ce que je lui dis ça. Et on savait que quand les parents faisaient ce qu'ils appelaient discipline, c'est bien vrai qu'ils nous aimaient, mais là ce n'était pas une solution, ça nous faisait plutôt fuir. Donc je crois que c'est pas la solution. La discussion est mieux que le fouet. Et ok, troisième question. Peux-tu te marier avec une fille d'une autre culture que toi? Tu poses la réponse. Oh oui, c'est Moi, ouais, je peux très bien m'épouser une... Tu abandonnes tes sœurs. Je ne l'abandonne pas. On me rend visite, oui, je vais rendre visite. Par un mariage. Ok. Moi, en fait, pour être sérieux, j'aime plus les blanches. Ok. Ah, ton style. Je pense que c'est une question d'engagement. Je crois que la culture joue un grand rôle dans les relations, mais c'est pas comme si les couples africains ne divorcent pas aussi parce qu'ils sont de la même culture. Du coup, si c'est que les deux sont engagés, je crois que tout est possible. Donc, la culture joue un rôle capital, oui, mais ce n'est pas le plus important. Je crois que l'engagement est plus important que la culture. Wow. Ok. France. Quatrième question. Peux-tu te marier avec une fille d'une autre religion que toi? Bon,
Mais pas parce qu'on est tous chrétiens, sinon il y a certains qui ont déjà rétrogradé. Non. Ah ok. D'accord. Non, je pense que là, ça ne va pas aller. Il faut donner les raisons. Pourquoi? Je me connais d'abord de un. Je sais que je suis chrétien, mais il y a aussi mes défauts. Donc, j'aimerais que ma femme soit celle-là qui me pousse vers le haut. Et non vers le bas. Donc, je ne veux pas plus m'enfoncer. Et je sais que les relations sentimentales sont les trucs qui influencent beaucoup. Parce que là, tu donnes une certaine importance à ton partenaire. Donc, j'aimerais que si Dieu, écoute-moi ma prière, si je veux me marier, qu'elle soit chrétienne. En fait, qu'elle partage ma religion. En fait, je ne veux pas dire religion, pour moi le christianisme n'est pas une religion, mais qu'elle partage ma vision de la vie et tout. Quant à moi, comme j'ai dit, je crois bien que quand on a parlé des cultures par exemple, il y a quelque chose de plus fort que la culture. C'est peut-être que les deux doivent avoir le même but. Et les religions différentes, c'est les buts différents. Du coup, c'est comme si on doit être dans une voiture, une personne doit aller au nord, l'autre personne doit aller au sud. On peut bien s'aimer, mais si le but c'est pas la même chose, il y aura tellement de complications parce que les religions au fond c'est pas la même chose. Il y a tellement de différences et je crois que il y aura des problèmes de toute façon parce qu'il y a la famille de l'autre, il y a ta famille, il y a des choses que nous en Afrique on connaît les mères, hein, la mère va dire oh celui-là, c'est juste vouloir les problèmes inutiles. Donc le couple a déjà ses problèmes. Quand les problèmes de religion viennent encore, là c'est autre chose. Donc c'est une question, ça sera très compliqué. Donc, bon, et qu'est-ce que vous pensez des personnes qui n'ont pas de religion, genre qui ne croient pas en Dieu, genre qui sont juste là? Comme la plupart des Allemands, quoi. Oui, Pas seulement les Allemands, même les Camerounais, la même les plupart des Africains, je même. pense que c'est même plus grave. Ils disent qu'ils sont tous catholiques, mais. Le monde est catholique. Le moins catholique. Non, je pense que quelqu'un qui n'a pas de croyance, c'est plus dangereux même que quelqu'un qui a une religion. En vrai. Parce que j'ai eu affaire avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Et j'ai aussi affaire avec des gens qui de d'autres religions. Et il y a une très grande différence. Quant à moi, je pense que chaque religion a un fondement moral. Donc, il y a certaines choses, par exemple, que le christianisme considère comme étant morales, mais l'islam ou le judaïsme, comme par exemple manger le porc et les trucs comme ça, ne considèrent pas comme étant moral. Il y a aussi des choses que les athées ne considèrent pas comme étant immorales, que le christianisme considère comme étant morales. Du coup, ça retourne à la question de est-ce qu'on a le même but? Et la façon dont on définit la moralité, c'est pas la même chose. Par exemple, nos pères au pays voient peut-être comment un enfant va dire à son père: hey, voilà, c'est mon droit, c'est ma vie. Et on est là, c'est quoi ça? C'est parce qu'il y a genre un fondement moral qui sait que non, le père est plus que toi, tu dois le respecter. Pourtant, l'autre va voir: non, j'ai le droit, hein, c'est mon droit. Et je trouve que ça sera aussi très compliqué. Que ferais-tu si tes parents n'acceptent pas celle que tu veux comme future épouse? Je me suis beaucoup posé cette question. Et moi, pour dire la vérité, moi, ma mère c'est mon héros. Donc, moi, je mets ma mère avant tout. Et même ici, même en étant ici, il y a des choses que, par rapport à quelqu'un, quand j'ai pensé, et j'ai dit à ma mère, elle était dans le divan, elle dit non. Moi, ma mère, pour moi, c'est le moi. Je sais pas comment c'est avec les autres, mais quand je vois ma mère et tout ce qu'elle a sacrifié pour moi, pour moi, son mot est capital. Son mot est très important. Donc, je mets même son mot avant mes sentiments. Donc, ça signifie que si elle n'est pas d'accord, tu ne te maries pas. D'accord. Bon, en Afrique, peut-être ça pourrait changer, mais en Afrique, on a un dicton que ce qu'un vieux voit quand il est assis, même debout, le jeune ne voit pas. Donc, je dirais que, comme on était en train de parler dernièrement, je demandais à ma mère toujours est-ce que le romantisme existe un amour total. C'est comme si quelqu'un venait me voir et disait: ah, je vais t'épouser. Et elle disait juste parce qu'il a l'âge, il est mature, il est bon. Pourtant, maintenant, on va aller au manège, on va aller ici, on va aller là-bas. Mais la différence, c'est que les couples d'avant durent plus que les couples de maintenant. Ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose qu'ils nous ont fait que nous, on ne connaît pas.
Du coup, je crois que la vie de quelqu'un de mature, peut-être pas seulement les parents, on a toujours quelqu'un. Il y a ceux qui n'ont pas de parents. Oui, on a toujours un icône, oui, et la vie de cette icône-là est très très importante. Parce que ça ne sert à rien de perdre sa famille et après perdre celle qu'on aime. Hein? Une femme qui ne sait pas faire à manger, est-ce que ça vous dérange? Principalement, je crois que ça dépend de la culture. Si c'est que, pour comprendre quelqu'un, il faut comprendre la culture de la personne. Il y a les cultures où c'est pas obligatoire. Et je crois que, je ne sais pas, je ne suis pas expert en couple, donc je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne sera pas un problème. Pourvu que nous deux, on puisse un jour prendre les cours, un truc comme ça. Ouais. Je peux parler. Pas, papa. J'ai dit, je le redis. Femme là. Non, ok, je vais d'abord dire ceci. J'ai toujours dit, ok, si tu es, ça dépend de ta culture. Si tu es dans ta culture, ce n'est pas obligé que tu te prépares. Ok, moi je vais accepter, je vais m'ajuster à ta culture. Mais je dis ceci. Si tu es africaine, puis encore camerounaise, et tu ne sais pas préparer, il te renvoie chez ta mère. Tu vas pas préparer puis tu reviens. Non, parce que pour moi, c'est la culture. Là d'où je viens, mes parents l'ont fait. La femme prépare pour son mari. Ça donne une certaine beauté à la relation. Enfin, en tant qu'Africain, quand la femme prépare pour son mari, c'est un truc de bien. Donc pour moi, si tu es africaine et tu ne sais pas préparer, c'est un très grand problème. Des fois, nous, on aime aussi pas préparer. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Non, excusez-moi. Pour moi, c'est romantique quand un homme prépare pour sa femme. C'est très romantique. Donc, genre, peut-être elle dort encore, tu lui fais du petit déjeuner, ou bien elle est fatiguée. Non, ça, bien sûr, je le ferai. Mais pas que. Peut-être on rentre à la maison, je te regarde, tu me regardes. La mamite, on regarde la mamite et non. Ok. Non. Et est-ce que vous pouvez être une femme au foyer, genre qui ne travaille pas, qui est juste là à la maison, s'occupe des enfants pour pas. Ouais, très bonne question. Pour moi, ça dépend. Est-ce qu'elle reste à la maison parce qu'elle veut ou parce qu'elle est contrainte de rester à la maison? Et je pense que quand quelqu'un fait quelque chose parce qu'il aime la chose, il va faire cette chose de la meilleure façon qu'il soit. Ouais. Donc, si c'est qu'elle veut prendre soin de Timothée Junior, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si c'est que c'est comme si genre, je suis en train de perdre ma vie avec mes enfants, je pourrais être en train de travailler à cet instant, sinon il va falloir qu'on parle un peu de ok, si c'est que tu trouves que c'est meilleur d'aller travailler, il n'y a pas de problème. Ouais, non, je partage ton avis. Parce que moi je pense que tout revient à la femme. Et je suis sûr que avant même qu'on ait les enfants, on va discuter par rapport. Elle va me dire peut-être si elle veut le faire ou bien elle veut peut-être continuer avec sa carrière. Donc pour moi, j'ai dit ça dépend d'elle. Est-ce que tu veux le faire? Si elle veut le faire, ok. Mais si elle veut continuer sa carrière, non. Pourquoi les garçons ont peur de parler de leur projet ou de leur avenir avec leur partenaire? Je ne pense pas que si j'ai un projet important, je ne devrais pas en parler à ma femme. Peut-être que je vais parler à mes amis. Non. C'est elle d'abord. Je ne veux pas porter un projet seul quand j'ai une personne à qui me confier, mais qui peut m'aider. Parce que je sais que la femme, c'est... Des fois, la femme est même plus sage que l'homme. Quant à moi, comme on le dit, derrière un homme important, il y a toujours une femme. Et imagine par exemple qu'une femme est à la maison, chaque jour son mari rentre et commence à parler de « Oh, ma secrétaire était comme ça » ou « Mon collègue était comme ça ». Je trouve qu'à un certain moment, c'est tellement enduré chaque jour pendant peut-être 10 années, mon frère. Quand même, il faut avoir la compréhension. Je pense que les cerveaux doivent être complémentaires. Donc, si tu as un projet, il faut savoir que c'est pas comme si ton projet est parfait. Tu aurais toujours besoin de l'avis de madame qui est très capitale. Et si elle aussi a un projet, quand elle vient te parler, ça ne dit pas pardon. Non, c'est bien sûr. Trop. Ah ouais. Non, mais Tim, je pense que moi, je veux déjà parler de toi, ma femme. Bien. Quand je rentre, si ma sécurité, je sais pas, moi, je sais pas. On en parle et on vit. Oui, là, c'est autre chose. Attends, mais vous avez parlé de votre femme. Moi, je disais seulement les. Pourquoi les garçons ne font pas ça? Non.
Je dis en cas de mariage par rapport au goût. C'est avant que tu ne te maries. Parce que la plupart, peut-être quand vous êtes mariés, c'est différent. Parce que je te dis que vous vivez ensemble. Mais non, pas quand vous êtes encore le moment de la fréquentation. Ou bien même jusque-là, vous dites. Bien sûr. Ou bien ça dépend. Bon, si c'est ok. Non, ma mère m'a dit. Vous voulez pas seulement que vous confondez. Ma mère m'a dit, mon fils, c'est pas au mariage qu'on découvre les choses sur le partenaire. Moi, je n'aime pas les moments surprises. Donc, vaut mieux. Moi, je carte sur table. Ok. Et est-ce que vous parlez de ça avec vos potes, garçons, de vos projets, vos amis? Les garçons, ça dépend. Si on voit un match, ça dépend du contexte. C'est pas comme si je me prépare et quand mon cas celui-ci va venir, je vais lui dire que j'étais ici. Non, c'est pas comme ça. C'est juste, ça dépend de l'atmosphère. De l'atmosphère, exactement. Ok. Laisserez-vous votre soeur, comme par exemple moi, sortir avec un mec comme vous? S'il est aussi cool que moi, non. Il peut me remplacer pour quoi? On fait pas par rapport à votre caractère, tout ce que vous êtes, donc que ce soit religion, caractère, c'est par même âge. Est-ce que vous serez d'accord? Non, je vais me dire, elle m'aime trop, elle a juste. If it's my bro. Non, moi, je n'ai pas de problème. S'il est mon pote, il est mon pote. Non, elle parle même pas de pote. C'est genre, imagine. Qui soit comme moi, oui, qui soit comme moi. Ça se comprend, c'est encore mieux. Bon, de toute façon, c'est son choix. Et moi, c'est pas comme si je vais imposer ma volonté. Moi, non. Faut juste que je vois que. J'ai pas de complications. Il est compliqué. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez les filles? Donc, genre, quand vous voyez ça chez une fille, je dis non, c'est impossible, c'est mort. Qui s'est pas préparé? Ok. Non. Je passe. 25 courses de maquillage. Oh, ouais. Trop de maquillage. D'accord. J'apprécie la beauté naturelle. Moi, je ne suis pas trop fan de maquillage. Non, bon, moi j'aime bien le maquillage. C'est pas comme si. Mais j'aime une fille qui se sent. Ouais, bien sûr. Donc, genre, tu vois quelque part, chacun voit, mais ouais. C'est de trois. Tu vois, c'est la meilleure touche pas. D'accord. Mais à part ça, je pense qu'il y a un truc. C'est pas comme si. Pourquoi vous êtes souvent trop attaché au physique? Hey. J'aime le physique. Ça, il n'y a rien. Ok. Il y a l'amour, bien sûr qu'il y a l'amour, mais pour moi, exactement, pour moi, mais je vais jouir. Je vais jouir de la personne. Et je jouis mieux quand. Moi, je crois qu'il y a les trucs qu'on découvre quand on apprend à connaître quelqu'un, et il y a d'autres trucs qui sont frappants. Donc, c'est pas comme si c'est moi qui ai décidé. C'est pas comme si tu vois quelqu'un qui va dire oh, tu as un gros cœur, tu es gentil. Non, bon, c'est pas ça que je vois. Pour moi, c'est difficile d'être avec une personne climatique, déjà, ou bien juste parce que non. Sinon, pour moi, sinon ça reste au niveau de l'amitié. Tu n'étais pas comme lui, toi tu es comment? Non, je suis pas expert bien sûr. Je peux pas trop dire. As-tu déjà été rejeté parce que tu étais chrétien? Est-ce que le fait que tu sois chrétien, ça a déjà fait en sorte qu'on t'a mis de côté quelque part? Récemment, au travail, j'ai mes potes là. Il y a le plus jeune, en fait, le plus délinquant. Tous les garçons là. C'est un garçon qui cherche, il est musulman. Un jour, il m'a demandé si je suis catholique, un truc. Non, j'ai dit que non, je suis croyant. Il me dit que non, tu crois en Jésus. J'ai dit que oui, je crois en Jésus. Il me dit que ok. Là, il commence à causer par rapport. Donc, il a vraiment trouvé ça intéressant. Il voulait même plus rentrer parce qu'on se posait la question. Même ma collègue, par exemple, il y a une fois qu'elle a vu mes statuts, elle me demande, Divine, tu es croyant? Il dit que oui. Il me dit, ah, c'est là où je lui ai posé la question, est-ce que tu crois en Dieu? Il me dit non. Donc, c'est un peu ça. Mais je n'ai encore jamais eu. Pas encore, mais peut-être ça peut arriver. Moi, je dis par exemple, au fait, tu vois, peut-être on sait que tu es chrétien, que peut-être on se dit que tu ne vas pas peut-être embêter ou je sais pas trop quoi. Donc, du coup, même quand il y a peut-être un truc qu'ils organisent, je ne t'invite pas. Parce que si tu sais que c'est que tu ne vas pas venir et que voilà. C'est pas encore arrivé. Dans ma filiale, premièrement, tout le monde est ingénieur. Donc, je ne peux pas dire quelque chose d'objectif, premièrement parce que depuis peut-être 2 années, il y a Corona. Du coup, on se voit seulement sur Zoom. Et fête, c'est sur Zoom. Donc, vous faites, c'est quoi? Room parties. Du coup, tu allumes ta caméra, tu montes, oh, tu es dans la chambre, il monte sur une verre, oh. Donc, je sais pas comme si. Et si tu n'es pas intéressé, tu ne vas pas juste. Donc, c'est pas. Tu n'as jamais été rejeté, tu n'as jamais eu.
Mon chef m'avait dit dernièrement que pour les chrétiens là, vous êtes. Genre, quand vous travaillez, vous vous rendez compte d'une façon précise. Donc il a dit non, vous là, il faut que j'ai. Mais je comprends très bien de quoi tu parles. Comme j'ai dit, je ne peux pas dire quelque chose d'objectif là-dessus. Donc, je n'ai pas de réponse. À l'heure de Jésus, ça t'apporte quoi d'être chrétien? Le soutien de Jésus. Si on considère les choses, la culture change toujours. La définition du bien et du mal change toujours. Il y avait un temps où il n'y avait pas de problème avec avoir un esclave. Il n'y avait pas de problème d'aller conquérir un pays dont tu pars là-bas, tu tues tous les hommes, tu prends les femmes et les enfants comme esclaves, les trucs comme ça. C'est pas comme si quelqu'un allait dire que c'est mauvais. Donc là maintenant, il y a aussi tellement de choses que je ne considère pas comme étant moralement correctes, qu'on considère comme étant moralement correctes. Je trouve qu'il faut qu'il y ait un certain base. On sait que le bien et le mal existent de toute façon. Je crois que la question c'est est-ce que c'est moi qui définis le bien et le mal ou le bien et le mal est déjà défini. Être chrétien maintenant vient d'abord avec une stabilité et une sûreté qui ne dépend pas de la culture. Donc que tu sois en Amérique, en Inde, en Afrique, vous avez les cultures différentes, mais quand même vous êtes stable. Donc quel est le conseil que vous pouvez donner à un non-chrétien là maintenant? J'avais mon collègue, c'est même lui qui m'a fait voir qu'ici en Europe, les gens s'y cherchent vraiment, ils cherchent une raison de vivre, ou bien ils se posent beaucoup de questions. D'une façon ou de l'autre, il a aussi que je suis chrétien, et il a juste commencé à me poser les questions. Déjà, chaque fois qu'on était ensemble, on travaillait ensemble, c'était juste ça, il me posait les questions par rapport au ciel, par rapport au but de la vie, par rapport aux anges, par rapport aux démons, si ça existe. Donc déjà, il m'a fait voir que les gens s'intéressent. Et c'est juste la manière dont tu lui présentes le christianisme. Parce que pour que les gens soient attirés au christianisme, c'est la manière dont tu présentes ça. Les gens voient ça plus comme ok, le bien et le mal, ok, si je fais ça, je ne peux pas partir à l'église, mais je ne suis pas chrétien. Non, moi, je vais parler avec lui par rapport à mon expérience. Je vais parler de mes faiblesses, parler de mon expérience en tant que chrétien. Et ça l'a beaucoup marqué. Et c'est ce qui fait que les garçons, avaient une soif, comment je ne comprenais pas. Chaque fois, il fallait qu'il me posait des nouvelles questions. Il me posait des nouvelles questions. Donc, je pense que c'est ça. C'est juste être soi et apporter Christ comme il est. Quand tu parles, tu te bases les versets. Mais c'est pas comme si tu mets ça comme ça devant son visage. Je peux dire que Isaïe 22, chapitre 2 dit que. Non. Moi, je pense que les gens ont trop entendu ça et ça n'a rien changé. Ils veulent plus l'expérience et voir la vie. Je pense que c'est ça. Témoignage aussi. Je pense que c'est un peu ça. Moi, je dirais ceci. Donc, quand tu vois les gens aller à l'église sauter chaque dimanche, ce n'est pas la réalité. C'est juste peut-être, parce que c'est impossible d'être chaque dimanche. Oh ouais, c'est ça, j'entends. Non. Il y a une autre vie. Oui, même si c'est. Je vais juste te dire que rechercher la vérité. Parce que j'étais en train de causer avec une amie dernièrement. Elle n'est pas, je crois qu'elle est musulmane. C'est la question que je lui ai posée. Est-ce que tu crois que la religion de quelqu'un dépend de son pays? Donc, par exemple, si tu es né au Moyen-Orient, tu es musulman, ou je crois qu'il y a une seule vérité, je ne crois pas qu'il y a plusieurs vérités. Donc, si on se met à rechercher vraiment la vérité, pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre, pourquoi est-ce qu'il y a même le mal, pourquoi est-ce qu'il y a le bien, si tu recherches la vérité, la réponse est non. Et c'est pas comme s'il y a une formule, je crois que les gens sont différents, parler avec les gens c'est la chose la plus importante, pas imposer ce qu'on a vu. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, parce qu'on a essayé ça à l'église et ça ne marche pas. C'est ça qui enterre encore plus les jeunes. Quand on vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Donc, ça c'est fini. Ils ont mis 10 minutes à Ende. C'est fini. Merci d'être passé sur ma chaîne. Merci d'être. Subscribe. Merci d'avoir. Press the like button. C'est à la fin que vous vous revenez. Alors, write down. D'accord, vous avez compris. J'espère. Faut liker la vidéo. D'accord, abonnez-vous. Vous voulez laisser mon Instagram ou pas? Vous êtes même pas sur Instagram. D'accord, ce sont par exemple des réseaux, c'est mal les porter. Scientifique. Tu aimerais ton cahier de toute ta force.